Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette visio. Je vous rappelle donc que la visio, elle va être enregistrée. Donc pour ceux qui souhaitent ne pas être enregistrés, enfin que leur visage ne soit pas enregistré et donc visible sur Internet, vous pouvez couper vos caméras. Je vous demanderai aussi de couper les micros lors de la présentation, hein, comme ça, ce sera audible pour tout le monde. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, donc à les faire plutôt en fin de présentation, ça sera pareil plus simple pour tout le monde. Et donc pour ça, soit vous nous faites coucou, soit vous prenez directement la parole, hein, il n'y a pas de souci. Donc le thème de la visio d'aujourd'hui, références technico-économiques sur l'Allier. Voilà, en élevage bovin, lait, bovin, viande et ovin. Donc, je rappelle qu'il y a 20 exploitations qui sont suivies sur le département où les données donc, qui sont purement techniques, mais aussi les données comptables sont collectées tous les ans. Et puis, on les mouline. Et puis, donc, après, c'est grâce à ces données qu'on peut faire soit des prospections sur l'avenir. Donc, par exemple, pour voir, notamment là, pour la nouvelle PAC, ce que ça peut donner sur la ferme alliée. Et puis, on se sert aussi de ces données lors des formations ou lors de prestations chambre. Voilà, ça permet d'avoir un peu un visuel des exploitations de l'Allier. Je vais donc laisser la parole à Jean-Philippe, Francis et puis Lucille pour la présentation. Voilà, à tout à l'heure. Oui, donc bonjour à tous. Donc je vais me présenter, Jean-Philippe Garnier. Donc je suis conseiller bovin-lait et à la Chambre d'agriculture et donc j'anime le réseau bovin-lait et également l'équipe réseau de la Chambre d'agriculture. Donc on va faire la particularité de cette visio, c'est qu'on va la faire à trois. Hein, donc mes collègues interviendront, Lucille Guyard et Francis Bougarel, Lucille pour la partie ovine et Francis pour la partie bovin-viande. Donc déjà, peut-être revenir sur les réseaux de référence à la Chambre d'agriculture de l'Allier. Là, on va vous parler de références qui sont issues de trois réseaux historiques qui existent depuis un certain nombre d'années, à savoir les bovins-viande, les bovins-lait et les ovins viande. Comme l'a dit Léa, ce sont des exploitations qui sont suivies dans le cadre d'un réseau national en partenariat avec des ingénieurs références, avec l'Institut de l'élevage. Ce réseau s'appelle INOSIS, pour ceux qui ont déjà vu des publications de leur part. Et donc, il existe aussi d'autres réseaux qui font partie aussi de notre service élevage à la Chambre et qui viennent de nous rejoindre. C'était un réseau équin. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça sera l'objet d'autres publications sur ce réseau équin. L'objectif de ce réseau, c'est bien de fournir des données qu'on appelle de référence. Et comme le disait Léa, elles sont utilisables pour à la fois venir à l'appui de la prise de décision professionnelle pour nos élus, mais également avoir des discussions avec l'administration pour pouvoir leur apporter des chiffres. Et puis également pour l'ensemble des agriculteurs par le biais de conseils ou de formations qui sont dispensées auprès d'eux. Et aujourd'hui, on va faire un focus, parce que tout ce travail de réseau, il se fait tout au long de l'année, auprès on l'a dit, un certain nombre d'exploitations qui sont suivies dans le département, avec d'autres départements également, par bassin, le bassin charolais, en ovin, et en lait, un grand bassin qui va de la région centre jusqu'au Poitou-Charentes, mais donc où on a plus de fermes que celles seulement suivies dans le département. Et aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur une nouveauté, une particularité qu'on a mis en œuvre cette année, qui est la sortie d'une nouvelle publication et d'une nouvelle plaquette référence qui va arriver très bientôt auprès des conseillers et des agriculteurs du département. Alors, cette plaquette, elle s'appelle Des repères pour l'Allier en ovin, en bovin viande et en bovin lait. Et c'est une analyse des données de 2020 et avec un point sur la conjoncture 2021 également. Alors, cette plaquette, je l'ai dit, des références en bovin viande, en ovin, en bovin lait. Pourquoi pourquoi on a fait cette plaquette? Ça répondait à une demande qui se voulait qu'on ait une approche simple, concrète et parlante auprès, que ce soit nos conseillers ou les agriculteurs, et donc par le biais d'une description de systèmes qui sont représentatifs pour chacune des productions,
sur les critères clés, des points clés, des chiffres clés, montrait aussi l'évolution pluriannuelle des exploitations qui sont décrites dans cette plaquette, avec l'évolution entre les années 2019-2020, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, et qui vont parler également du fonctionnement technique du système. Donc à chaque fois dans cette plaquette, vous trouverez à la fois des éléments chiffrés, visuels, simples, et puis également une description de ce système avec des éléments clés, et enfin des éléments de conjoncture qui caractérisent l'année sur laquelle on a fait l'analyse, notamment là, l'année 2020. Puis, pour aller plus loin, on fera une ouverture sur l'année 2020 et les premières conséquences de ce début d'année 2021. Donc, une analyse de l'année passée et un point sur l'année en cours. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un petit visuel sur cette plaquette dans les éléments clés par le biais des 3 productions qu'on va vous présenter. La première, les bovins viande, s'en suivra les ovins et on finira par les bovins laits. Donc, je vais laisser la parole à Francis Bougarel, conseiller bovin viande, secteur de la Palisse. Donc, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous, Francis Bougarel, conseiller effectivement bovin viande et fourrage à la Chambre d'agriculture, basée à l'antenne de la Palisse. Et en l'occurrence, j'ai repris aussi l'animation des suivis des fermes de référence dans le cadre des réseaux. Donc, comme vous le disiez, Jean-Philippe, l'idée soit de présenter des systèmes aussi reproductibles. Donc, pour le cas des bovins viande, une petite présentation du système. C'est ce système-là choisi, qu'on vous présente actuellement, c'est un GAEC à 2 entre époux. Ce GAEC, c'est une exploitation qui exploite 165 hectares de SAU, dont 140 sont en herbe et 5 hectares de maïs en silage, sur lesquels sont réalisés 110 vélages en moyenne mi-janvier. Ceci permet donc une production globale de 56 300 kg de viande produite. Voilà pour la partie animale. Ensuite, pour la partie grande culture, c'est 20 hectares de grande culture, dont la moitié, globalement, sont autoconsommés. Et enfin, pour finaliser sur la partie animale, donc c'est une production de broutard lourd avec engraissement des femelles. Donc voilà pour planter le décor sur le système de production. Au niveau ensuite plutôt de l'économie d'exploitation, eh bien, au niveau des produits, le produit viande s'élève autour de 124 250 € pour un produit culture de 17 000 €. À cela viennent donc compléter par les aides de 68 175 €. Donc, voici donc là, c'est les grandes masses pour tout ce qui est produit. Ensuite, en face, bien, ces produits sont permis par la consommation de charges. Et donc, les grands postes de charge opérationnelle de 66 000 €, dont une part de 24 750 € pour les concentrés et de 67 500 € de charges de structure, dont la mécanisation représente 22 800 €. Donc, finalement, les produits, les charges pour ce système-là en question, en conjoncture 2020, permettent un EBE qui atteint 44 500 € par UMO, soit un disponible à l'UMO de 26 630 €, et donc un coût de production qui est de 386 € pour 100 kg de viande vive produite. Et donc, comme vous le disiez Jean-Philippe tout à l'heure, c'est aussi l'idée de montrer l'évolution par rapport à l'EBE, donc notamment l'évolution par rapport à l'EBE qui était permis en 2019. Et bien là, pour ce cas type-là, en conjoncture 2020, l'EBE reste quasi stable puisqu'on a une variation de moins 0,2% sur ce système-là. Qui s'explique alors en partie par une diminution effectivement du produit bovin viande, mais également aussi notamment des charges de structure. Donc la différence, par différence, l'EBE varie peu entre les 2 années. En termes donc
de conjoncture maintenant, plutôt la conjoncture donc, que l'on a vécue depuis le début de l'année, donc sur les 6 premiers mois. Donc, comme vous l'avez tous bien vécu, les conditions météo, encore une fois, ont été particulières, puisque dans un premier temps, le froid a ralenti la pousse de l'herbe, notamment dès la mise à l'herbe, donc n'a pas facilité cette période. Ensuite, eh bien, les pluies ont contraint les récoltes en silage, en rubanage de fauche précoce, pardon. Et maintenant, la situation a été un peu plus favorable, notamment pour les foins, qui sont bon, toujours en cours, mais une bonne partie de fait, et permettent quand même des récoltes à la fois très hétérogènes, mais quand même de quantité et qui devraient être de qualité pour celles réalisées. Concernant la conjoncture bovin-viande sur 2021, on est en termes d'effectifs, l'effectif de vaches allaitantes est resté stable par rapport à la même période comparée à 2020. Par contre, il y a une diminution des effectifs des catégories de génisses. En ce qui concerne les sorties, les mises en marché, eh bien, les ventes de vaches maigres ont reculé. Et sur ce premier semestre, par contre, les mises en marché de broutards, elles, ont légèrement augmenté. Et enfin, concernant plus particulièrement tout ce qui est cotation, eh bien, là, on vit toujours la hausse saisonnière des broutards, mais on ne rattrape pas l'écart par rapport à l'an passé, l'écart de prix de l'an passé. Et pour les femelles, les cotations, elles, restent même soutenues sur ces 6 premiers mois. Donc voilà ce qu'il en est pour une présentation rapide au niveau des bovins viande. Bien maintenant, je vous propose de passer aux ovins viande, et donc je vais laisser la parole à Lucille. Bonjour à tous, donc Lucille Guyard, conseillère ovin basée à Montluçon. Donc moi je vais vous présenter donc un système ovin spécialisé, donc avec 600 brebis de race herbagère, donc sur 90 hectares de SAU, avec donc 85 hectares d'herbe et 5 hectares de culture, donc destinés à l'autoconsommation. Et au niveau de la main-d'œuvre, on est sur 1,3 UMO. Donc ce système repose sur un agnelage principal au printemps et 15 à 20% de contre-saison. Donc les lots de contre-saison sont composés donc, des brebis vides et des brebis destinées à la réforme. Donc ça, c'est pour optimiser les performances techniques et mieux étaler ensuite les ventes. Donc là, sur la partie de droite, donc vous pouvez voir donc, ce qui apparaît sur la plaquette, donc les produits, donc produits viande et les aides. Et ensuite, donc, les charges qui vont en face, donc charges opérationnelles, les concentrés, ensuite les charges de structure. Et donc, tout ça pour aboutir ensuite donc, à un EBE par UMO de 36 275 €. Ensuite, donc, un disponible de 24 610 € par UMO. Et enfin, un coût de production donc, en 2020 de 10,990 € par kilo de carcasse. Donc en fait, on peut voir que l'évolution de l'EBE entre 2019 et 2020 donc, est de plus 10%. Donc cette évolution est principalement due donc, à la cotation de l'agneau. Donc les prix de vente des agneaux donc, modulés mois par mois en 2020 est en moyenne de 6,54 € par kilo de carcasse. Donc c'est pratiquement 50 centimes de plus qu'en 2019. Donc, si on reprend la conjoncture 2020, donc au niveau de la cotation, donc, il y a eu un effondrement donc, juste avant Pâques, donc, qui est dû à la mise en place du premier confinement. Et ensuite, donc, les prix ont augmenté après Pâques, donc, poussés par la demande liée au Ramadan, donc fin avril, et par ensuite la réouverture de tout ce qui est restauration hors domicile, donc avec la fin du premier confinement. Ensuite, à l'automne, là, c'était plutôt le manque d'offres qui a permis de maintenir des prix élevés sur les agneaux et donc d'atteindre finalement, donc, en cette fin 2020, donc, des niveaux records. Ensuite, en ce qui concerne 2020, donc là, on est toujours sur une cotation élevée, donc avec une baisse saisonnière donc, après le pic de Pâques. Et là, donc, par exemple, début mai, on était à 7,48 € du kilo. Donc, ce haut niveau s'explique par 2 facteurs. Donc, la forte demande intérieure, donc la demande qui est restée élevée donc, après Pâques avec l'arrivée du Ramadan,
et la demande qui est restée élevée aussi, donc suite au contexte sanitaire, donc avec des personnes qui restent plus longtemps, qui passent plus de temps chez elles et donc qui passent plus de temps à cuisiner. Et ensuite, le deuxième facteur, donc c'est des importations qui sont en recul, donc avec une baisse depuis le début de l'année, mais c'était déjà le cas en 2020. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Philippe pour la partie bovin-lait. Donc, je vais vous parler de la production laitière qui, même si elle est minoritaire sur le département, reste quand même très présente. Donc, en bovin-lait, en 2020, le système qu'on décrit déjà, c'est un système qui est très représentatif de ce qu'on peut trouver sur le département. Et ça, je le dis, ça a été le cas pour les autres collègues en bovin-viande et en ovin. On a montré là des systèmes qui sont vraiment représentatifs de ce qu'on peut trouver sur le département. Donc, le système bovin-lait, c'est un système qu'on appelle lait spécialisé, avec une surface qui est somme toute moyenne et avec l'utilisation de maïs et d'herbes qui sont stockées. 2,5 UMO, il y a un demi-salarié sur ces exploitations-là, hectares de SAU, un peu plus de 80 vaches laitières pour 680 000 litres de lait vendus, 21 hectares de culture de vente. Donc, le produit en lait est essentiellement fait par le lait, par le volume de lait vendu. Donc là, c'est 237 000 euros. C'est un prix du lait, pour resituer les choses, autour de 349 euros les millilitres. Et la viande de l'atelier, j'ai envie de dire, ne représente que 21 000 euros. Ensuite, on avait une part de culture de vente pour 17 000 euros. Les aides, quant à elles, représentent un petit peu moins de 40 000 euros. Des charges opérationnelles qui, contrairement aux autres productions, peuvent paraître assez élevées, plus de 105 000 euros, mais la grande part, et plus de la moitié, vient des concentrés pour l'alimentation, pour un montant de 51 000 euros. On retrouve des charges de structure pour 110 000 euros et la mécanisation représente pour elle seule 37 000 euros. C'est une des charges les plus importantes dans les charges de structure. Le BE permis de ce système, c'est un petit peu moins de 50 000 euros par unité de main-d'œuvre pour un disponible qui se monte à hauteur de 26 000 euros. Le coût de production de l'atelier lait est de 448 euros des 1000 litres, excusez-moi. Et l'évolution de l'EBE entre 2019 et 2020 est en baisse de l'ordre de 4%. Alors, ceci s'explique essentiellement par le prix du lait. Vous voyez que ça agit forcément sur le produit. Et on a vu dans les systèmes laitiers une légère diminution du prix du lait après 3 hausses consécutives annuelles de l'ordre de 5 euros des 1000 litres. À cela, il faut ajouter que les rendements culture ont diminué également et il y a aussi eu pas mal d'achats suite aux sécheresses consécutives d'achats de fourrage dans les exploitations laitières. Donc ça, c'était pour parler de la conjoncture 2020. En ce qui concerne la conjoncture 2021, c'est à noter que la collecte globalement est plutôt en berne en début d'année. Alors, ceci est dû à plusieurs facteurs, mais l'un parmi les principaux, c'est la diminution du nombre de vaches laitières. C'est un état de fait au niveau national, mais c'est également le cas sur le département. On a une chute d'effectifs de vaches laitières. Et ça peut s'expliquer par rapport à plusieurs choses. Donc, la démographie, évidemment, mais également les prix des aliments qui sont en augmentation forte et où on donne un tour de vis par rapport à ça, mais également le coût de l'énergie qui augmente également. Quant au prix du lait, je dirais qu'en ce début de campagne, il est plutôt stable. Il a retrouvé son niveau de début d'année 2020. On était parti sur un excellent niveau en 2020 qui, suite au Covid, a été freiné et a entraîné cette chute de 5 euros. Là, pour l'instant, on n'a pas encore rattrapé, c'est plutôt stable. Voilà, on verra comment la suite de la campagne s'oriente. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des bovins laits. Donc, c'est l'ensemble de ces données qu'on a voulu faire paraître dans cette plaquette pour ce que je disais au début, en donner une utilisation simple, visuelle, que les
à la fois nos conseillers puissent avoir un panorama de la conjoncture des productions, que les agriculteurs s'en emparent également. Et donc, cette plaquette qui va sortir, je dirais, dans les jours qui viennent, elle est finalisée. Vous pourrez également la retrouver sur le site internet de la Chambre d'agriculture et auprès de vos conseillers sur les secteurs ou à Moulins au siège. Voilà, je vais laisser la parole à Léa avant d'éventuelles questions. On a voulu faire une présentation aussi simple, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci à tous les trois pour vos présentations respectives. On voit que effectivement la conjoncture 2020 est guère encourageante. Hein, le bovin vient de stagnation, un peu mieux en ovin, un peu moins bien en lait. Bon, on espère que 2021 sera mieux, mais malheureusement, j'y crois à peine, hein, notamment quand on voit le prix des aliments qui ne fait que monter, j'ai du mal à croire qu'on va pouvoir faire garder nos charges à des niveaux constants. Ça va être assez compliqué. Alors, s'il y a des remarques ou des questions, ou voilà, des choses à dire, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, vous avez dû être très clair du coup dans vos présentations, hein, parce qu'il n'y a pas de questions, pas de remarques, a priori. Je vais encore attendre des fois. Peut-être dire, Léa, je me permets de prendre la parole, aussi Oui, bien sûr, Jean-Philippe. que l'objectif de cette plaquette, c'est d'en faire un rendez-vous annuel tous les ans, à savoir qu'elle sera actualisée tous les ans et elle sera à votre disposition. On l'a voulu très réactive. Vous voyez, on vous parle à la fois des résultats 2020 qui sont actualisés et on vous parle déjà de la conjoncture 2021, d'être au plus près de ces aspects conjoncture pour vraiment pouvoir vous permettre d'avoir un œil et une analyse sur ce qui se passe dans les exploitations, sur ces systèmes-là, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique. Oui, et puis je ne sais pas si tu l'as précisé, Philippe, je ne crois pas. C'est aussi une plaquette qu'on a voulu suffisamment facile, enfin avec une facile à lire, surtout aussi pour les écoles et surtout les lycées, voilà, où les élèves sont parfois un peu déconnectés des données chiffrées et n'ont aucune notion de ce que peut être le BE d'une exploitation ou le revenu disponible. Voilà, donc là, ils ont des données qui sont faciles d'accès, qui sont vite lues. Et voilà, c'est aussi une plaquette qui était destinée pour eux. Donc, en espérant ils en fassent bon usage. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire des fois une plaquette grand public, hein, que ce soit à la fois les conseillers, les agriculteurs, les étudiants, les professeurs également, et que ça soit des chiffres, on peut en mettre des tonnes parce qu'on en a sous le coude dans nos suivis. Là, on a voulu mettre les principaux, les plus parlants, et de faire une analyse également du système avec une description du système simple et des aspects conjoncturaux qui sont proches et parlent à tous. Voilà. Tu nous as parlé, il y avait maintenant aussi l'atelier porc qui était donc suivi en référence, l'atelier caprin, l'atelier équin, pardon. Équin. Ouais, alors il y a donc les équins viennent de rejoindre au niveau du service élevage, en tout cas l'équipe réseau. Alors l'année prochaine, ils auront une participation aussi dans cette plaquette. Alors pas forcément, on sait qu'en équin, c'est très varié en termes de système, entre un centre équestre, un éleveur de chevaux de course ou autre chose. Ça peut être plus varié que ça, mais il y aura une présentation aussi des productions de ce que font au niveau des équins. Au niveau des caprins, je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de référence sur le département. Il y en a dans d'autres départements proches de nous. Donc, nous, si toutefois il y a des éleveurs qui veulent avoir des références et on est à même de leur fournir par le biais des collègues de départements voisins où sont présents, où la présence caprine est plus importante. Oui.
Pas d'autres questions, de remarques? Si, Léa, Oui, j'ai une petite bonjour. question. C'est Philippe Boyer. Euh, c'est par rapport au lycée, est-ce qu'on pourrait pas. Bon, les revenus ne sont pas si moches que ça quand on considère le revenu moyen dans le département de l'Allier, c'est souvent 1650 euros par mois. Et là, au niveau agricole, on est un petit peu au-dessus. Et en fait, pour pouvoir faire et comprendre, c'est savoir combien d'heures de travail sont nécessaires pour obtenir ce revenu. Jean-Philippe, tu comprends ma question? Oui. Hein. Alors, l'approche travail dans les réseaux, on y travaille aussi également. Plus sur des aspects volume horaire, travail d'astreinte, travail de saison, toutes ces choses-là. Après, effectivement, il y a on ne divise pas non plus par les heures réelles produites. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fait. Faudrait-il le faire? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous, professionnels, de nous le dire. Mais effectivement. Je sais qu'un bilan de travail, c'est extrêmement compliqué. En fonction du niveau d'équipement et de la structure, il y a de telles variantes. C'est clair que c'est difficile à obtenir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est par rapport aux jeunes, ce serait un argument qui va sans doute, c'est pas un argument, comment dire, c'est quelque chose que les gens vont vouloir rechercher et regarder, parce que ce que je pense, c'est que les niveaux techniques chez des gens ils sont exigeants avec eux-mêmes, ils les obtiennent avec beaucoup d'heures de travail, et donc il y a une rémunération qui est juste, d'accord, mais est-ce que dans le futur, le modèle social chez les jeunes agriculteurs sera bien le même? Et pour attirer des jeunes vers la profession, il faudra qu'on trouve même un élément de négociation par rapport aux ZPAC et par rapport à plein de choses. Les tarifs horaires. Je te rejoins dans le sens où la rémunération est forcément un élément fort, mais elle ne se suffit pas à elle-même par rapport au temps à consacrer à l'activité. C'est ça. C'est clair. Voilà, moi, j'avais que ça comme remarque à faire. Je serais toujours curieux d'avoir plus de trucs techniques pour les moutons, productivité numérique, prolificité, etc. Alors, on a fait cette plaquette pour vous donner faim, j'ai envie de dire, pour vous donner envie d'aller plus loin, parce qu'on a tous ces éléments-là sous le coude, évidemment. Mais voilà, pour les retranscrire. Et donc, ça, nos conseillers, ils sont là pour répondre à toutes ces questions-là d'un point de vue technique. Lorsqu'on fait un suivi d'exploitation comme on le fait, on décortique vraiment tout le fonctionnement technique de l'exploitation, donc avec tous les critères techniques, productivité, rendement, toutes ces choses-là, utilisation, et j'en passe. Et l'aspect économique est aussi décortiqué en entier, quoi. Donc, ça nous permet de construire derrière des repères, ces repères qui vont aller et servir à nos conseillers et à nos agriculteurs pour tendre à s'améliorer quand il y en a besoin, quand il n'y en a pas besoin, tant mieux. Et donc, tout ça, ça existe. C'est aussi très utilisé, ces repères et ces références, dans les projets d'installation. Justement, tu parlais, Philippe, de nos jeunes dans ces projets-là, pour tendre vers des repères qui soient vrais et réels, quoi, hein, avec le suivi de terme qu'il y a derrière. Tout à fait. OK. Non, moi, je n'ai pas d'autres remarques. D'autres remarques ou questions pour les autres? Eh bien, si toutes les remarques et les questions sont écoulées, il me reste à vous remercier. C'était la dernière visio qui est programmée pour l'instant, hein, donc il n'y en aura pas d'autres de prévues là tout de suite pour les semaines qui arrivent. Vous pouvez néanmoins retrouver cette visio-là et puis toutes les autres d'avant, soit sur le site internet de la Chambre, soit sur la chaîne YouTube de la Chambre. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous. Bonne saison de foin, hein, quand le temps nous le permettra. Et puis, à bientôt et merci.